Amen. C'est toujours bénissant d'être parmi les frères et les sœurs de Beresford. Puis vous êtes toujours une famille spéciale dans mon cœur. Ça fait que merci Seigneur pour ça. Alléluia. Seigneur, je te remercie pour chacune des personnes qui est ici. Puis Seigneur, je sais que toi, tu veux leur parler, Seigneur. Puis tu veux me parler. Tu veux nous parler chacun de nous à travers de ta parole. Puis tu sais exactement qu'est-ce qu'on a tous besoin d'entendre, Seigneur, même individuellement, puis personnellement. Puis tu peux nous parler d'une façon individuelle, même au travers du même message. Fait, Seigneur, je te prie, toi tu connais chacun, puis tu sais ceux qui ont besoin d'être encouragés, d'être fortifiés. Puis je prie ce matin, Seigneur, que tu les fortifies, que tu les encourages pour l'honneur de ton nom, pour la gloire de ton nom. Amen. Amen. Ça a l'air que vous avez chanté beaucoup de... Puis en passant, juste une chose, là, c'est une grosse Bible, mais c'est parce que s'il y a des grosses lettres, c'est plus facile pour moi. C'est pour ça, là, OK? Mais vous avez chanté beaucoup de chants qu'on chantait une bonne secousse passée. Puis justement, pour ce matin, j'avais un chant-cœur que je me demandais, tu sais, comme ceux qui sont ici, ça fait longtemps, puis même qui sont chrétiens, ça fait longtemps. Vous l'avez peut-être entendu, puis c'est « Il me donne la force ». C'est le chant qui dit « Il me donne la force quand je l'adore et mon cœur est rempli de joie. Jésus brise les liens quand j'élève mes mains, donnant joie et liberté. » Rappelez-vous de ça? On peut-tu chanter une fois ensemble? Il me donne la force quand je l'adore et mon cœur est rempli de joie. Jésus brise les liens quand j'élève mes mains, donnant joie et liberté. Amen. Ça, y a comment qu'il y en avait qui savaient ce chant-là? Pas beaucoup, hein? Ma question ce matin, c'était combien de vous avez besoin de la force du Seigneur ce matin? Hein? Il y en a qui ont besoin de la force même pour juste une journée. Juste comme la journée. Il y en a d'autres, c'est pour surmonter une certaine difficulté. Il y en a d'autres, ça peut être un travail qu'ils ont à terminer. Il peut y avoir bien des raisons. Puis cette semaine, parce que les gens sont fatigués. Hein? Il y a beaucoup de gens qui sont fatigués, qui sont chargés, qui sont épuisés. Puis cette semaine, je parlais avec quelqu'un, c'est une croyante, puis elle me disait ceci, juste après la prière, puis elle me disait, elle dit, moi là, elle dit, j'ai même plus l'énergie, elle dit, pour faire les repas de tous les jours. Elle dit, ça me prend tout, elle dit, pour faire ça. Elle dit, j'aimerais tellement être, juste laisser, puis juste comme... Puis j'ai réalisé combien de gens qui sont fatigués. Quand on y pense, c'est comme qu'ils sont appesantis par toutes sortes de fardeaux. Puis, il y a un passage des Écritures qu'on connaît vraiment, puis vous le connaissez, je suis sûre, c'est que vous avez moindrement lu la parole de Dieu. Puis, il se trouve dans Isaïe. Je ne sais pas si les gens, je sais qu'on avait mis sur PowerPoint, là. Ah, lève-là. Merci, Jacques. Mais ceci, ça dit, « Il donne de la force à celui qui est fatigué, puis il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent, se lassent, les jeunes hommes chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles, ils courent, puis ils se lassent point, puis ils marchent, puis ils se fatiguent point. » Puis c'est un passage familier, mais je suis en train de regarder à ce passage, parce qu'on l'entend souvent, on a entendu des choses souvent là-dessus, on lit souvent, en tout cas à travers les années, là. Mais il y a un mot là-dedans qui m'a vraiment capté l'attention. Tu sais, des fois, tu vois quelque chose, puis ça frappe. Puis c'est le mot qui
qu'il augmente la vigueur à celui qui tombe en défaillance. Puis là, je me disais, il me semble que ça, pour moi, bien là, il y a des professeurs, là, comme peut-être je sais pas. Mais pour moi, quand ce que j'entends le mot défaillance, pour moi, c'est comme plus que fatigué. Comme moi, pour moi, quand ce que j'entends ça, je me disais, ça a l'air quelqu'un qui est plus que fatigué, même que c'est quelqu'un qui est au bout du rouleau, qui est prêt à tout abandonner. Moi pour moi, c'est ce que ce mot-là voulait dire. Puis, j'ai demandé à Mario qu'est-ce que lui voyait. J'ai dit, Mario, toi, quand tu vois ce mot-là, qu'est-ce que toi, ça te dit? Puis Mario, il dit, moi, il dit, ça, si je me rappelle bien, là, il me semble qu'il a dit, moi, il dit, ça me dit quelqu'un qui n'a plus de jus dans son moteur. Dans le moteur, ça, tu m'avais dit. Puis, dans le fond, c'est un mot qui est difficile c'est pas mal ça. Mais c'est un mot qui est difficile à définir parce que j'ai regardé plein d'endroits, puis c'était comme, ça parlait plutôt comme, on va dire, comme ça disait, fatigué au niveau de physique, moral. C'était un mot qui était difficile, comme j'ai dit, il y avait tout ça, ça allait d'un bord puis de l'autre, les définitions. Mais une des définitions, c'est s'affaiblir jour après jour, perdre ses forces. So, pour moi, c'est vraiment ça. C'est comme... Puis, il y a beaucoup de raisons qui amènent les gens, si vous voulez, à se fatiguer. Puis, on peut aller à l'autre, là. À l'autre, merci. Mais il y a beaucoup de raisons. Une des autres, c'est les épreuves de la vie. Hein, les difficultés, puis ça devient comme un poids, puis on a de la difficulté, ça, puis on est fatigué. Une autre chose que la parole qui est étonnante, là, ben c'est pas celui-là, en tout cas, celui-là, je vais aller à lui, là, mais la tristesse, vous en rappelez-vous quand ce que les disciples étaient dans le jardin, puis le Seigneur leur avait demandé de veiller 1 heure avec lui, puis ça dit qu'ils n'ont pas pu, parce que pourquoi ça dit qu'ils étaient endormis par la tristesse? Donc, la tristesse dans l'âme peut amener beaucoup de fatigue. Okay? Puis là, il faut que je prenne de l'eau parce que je suis vraiment sec. Excusez-moi. Excusez-moi pour ça. Là, mais... OK. Rafraîchir un peu. Puis, elle est étonnante. C'est des fois qu'est-ce qui peut amener la fatigue. Puis le psaume 131 mentionne ça. Mais ce qui peut amener la fatigue, c'est quand on prend des choses qui sont trop lourdes pour nous autres. Ou comme on fait des... Tu sais, comme on accepte de faire des choses qui nous dépassent. Puis qu'après un bout de temps, on est dépassé. Puis ça peut fatiguer. Tu sais, comme ça peut nous rendre fatigués. Ça, c'est ça que ça disait. Puis pour ceux qui sont des étudiants, bien là, vous êtes en vacances. Mais ça dit que beaucoup d'études fatiguent le corps. Ça, c'est dans Ecclésiaste, OK? Ça, c'en est un. Puis, si on regarde, moi, j'aime regarder les nouvelles, mais il faudrait que j'arrête parce que c'est toujours décourageant. Mais si on regarde les nouvelles, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de monde qui sont fatigués, même le domaine de la santé. Les gens qui travaillent dans ce domaine-là, ils sont épuisés. Le domaine, même les enseignants. Moi, je parlais avec une enseignante récemment, puis elle m'a dit, « Ah, cette année, elle dit, c'était tellement difficile. » Elle dit, j'anticipe que ça va être meilleur, celle qui s'en vient. Mais la fatigue était là. Ça, c'est comme... Puis, on vit des temps qui est tellement remplis d'incertitudes, puis de désastres naturels, de conflits, les pandémies. Nous autres, on sait que c'est le retour du Seigneur. Mais ça ne veut pas dire qu'on est quand même dans ce monde-ci pour le moment. Puis, même le Saint-Esprit dit, dans Timothée, il dit que dans les derniers temps, il y aura des jours difficiles. C'est ça qu'il dit. Ça dit expressément à part de ça. Le Saint-Esprit dit expressément. Ça, il y a des temps difficiles. Puis selon le passage qu'on a lu dans le livre d'Ésaïe, c'était pas juste les personnes âgées qui sont fatiguées, mais même les jeunes. Ça dit les jeunes peuvent se fatiguer. Okay? So, même ceux-là qui sont pleins de vigueur peuvent être fatigués. Puis il y a toutes sortes de fatigues en passant. On ne va pas retourner. Toutes sortes de fatigues, ça c'est à l'autre. Et voilà. Il y a une fatigue qui est, c'est sûr, la fatigue physique.
Hein, comme si on se mène à bout, là, puis il y en a beaucoup qui se mènent à bout, on peut devenir fatigué physiquement. Puis dans ce temps-là, bien, la plupart du temps, on a besoin de quoi? Le repos. Un exemple de ça, c'est Élie, en le fond. Hein. Lui, il avait une fatigue qui était après qu'est-ce qui est arrivé sur le mont Carmel, là, le conflit, puis la victoire qu'il a eue. Bien, il y avait une fatigue. Puis ça, le repos, une bonne nourriture, même c'est ça que Dieu a fait. Il l'a laissé dormir, puis il a donné de la nourriture. C'est comme pour ça. Puis il a dealé avec lui dans d'autres aspects. Mais ça, c'est un aspect. Okay? Puis aussi, comme les disciples, quand ils ont été avec Jésus, soit dans un moment donné que Jésus les avait envoyés en mission, puis là, ils étaient tout excités, puis ils revenaient de la mission, puis ils disaient « Ah, voici ce qu'on a fait. » Mais le Seigneur, il dit, si on regarderait, ce serait dans Marc 6, 31, il dit « Venez à l'écart, venez vous reposer un peu. » C'est ça qu'il leur a dit. C'est comme, il avait besoin de repos. C'est comme ça. Le repos physique est parce qu'il y a une fatigue qui est là, des fois, une fatigue côté physique. Mais il y a une fatigue aussi qui est dans l'âme. Fatigue émotionnelle. La fatigue qui est dans l'âme. Puis ça, on l'a vu tantôt quand j'ai mentionné les disciples qui étaient dans le jardin. Puis à cause que Jésus leur avait dit qu'il allait mourir, mais ça dit qu'ils étaient accablés de tristesse. Assez qui ont dormi. Ils avaient oublié, par exemple, que Jésus avait dit qu'il allait ressusciter. Ils ont oublié cet élément-là. Mais à cause de ça, ils étaient tristes, puis ils étaient accablés. Puis un autre endroit, je ne sais pas si vous savez aussi, je suis sûre que vous avez déjà remarqué ça, que quand on est fatigué physiquement, c'est beaucoup plus facile de devenir fatigué émotionnellement et même spirituellement. Vrai ou pas vrai? Et vice-versa. Et vice-versa. Si il y a quelque chose qui te tracasse dans ton âme, c'est facile aussi d'être fatigué physiquement. C'est vice-versa. Puis il y a un exemple de ça dans 1 Samuel, au chapitre 30, puis verset 4. J'ai juste marqué la référence. Mais je vais vous expliquer qu'est-ce qui se passe. David puis ses hommes avaient été en combat. Puis quand ils ont revenu de leur combat, leurs femmes puis leurs enfants avaient tous été pris captifs. Il y avait eu le combat, il y avait une fatigue qui était là. Puis en plus de la fatigue physique du combat, il est arrivé là, ça nous dit ceci, c'est intéressant parce que ça dit, ils élevèrent la voix, puis pleurèrent jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de force de pleurer. Eux avaient une fatigue dans l'âme. Tu sais, la fatigue physique, mais la fatigue était là dans l'âme aussi. Puis ensuite, on a la fatigue spirituelle. Okay? Puis celle-là est vraiment là à cause, la majorité du temps, à cause du poids du péché. La condamnation, la culpabilité. Puis cette fatigue-là, même si on essaye, comme il y a des gens qui essayent le plus possible de se libérer de ça par toutes sortes de moyens, mais leur conscience leur dérange encore parce que le seul moyen qu'on peut se libérer de ça, c'est comment? C'est Jésus. C'est venir au Seigneur. Okay? Ça c'est le seul moyen. Puis d'ailleurs, il y a dans le psaume 32, là je vous ai mis juste les références, mais dans le psaume 32, verset 4, parce que même les chrétiens peuvent vivre cette fatigue-là. Comment qu'on peut vivre cette fatigue-là? Savez-vous, quand on ne pardonne pas à quelqu'un, la Bible dit qu'on a un tourment dans l'âme. Matthieu 18. OK? On est tourmenté. Un autre aspect, c'est quand on ne confesse pas, qu'on ne vient pas au Seigneur, puis on reste avec quelque chose qu'on sait puis on laisse un péché nous dominer, puis on ne confesse pas. Puis ça, là, qu'on soit chrétien ou pas, ça reste ça, jusqu'à temps qu'on vienne à lui et qu'on soit libéré. Vrai ou pas vrai? OK? Puis David, c'était comme ça. David, vous savez, quand il a péché avec Bathsheba, puis après ça, qu'il a tué son mari, on dit ça comme ça, parce que c'est ça que c'était. OK? La Bible nous dit dans Psaume 32, Psaume 32, c'est un beau psaume qui dit « Heureux l'homme à qui tu as pardonné ses transgressions. »
Puis il parle de ça. Mais il est en train de dire aussi, si vous regardez dans le verset 4, il est en train de dire comment est-ce qu'il se sentait quand est-ce qu'il avait gardé ça caché. Peut-être que les autres ne le voyaient pas, mais lui, il sentait quelque chose, puis il le dit. Il dit au verset 32, au verset 4, psaume 32, il dit que sa vigueur était rendue comme une sécheresse en été. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que sa vigueur, sa force était rendue comme une sécheresse en été. Ça veut dire qu'il n'y avait plus de force. Il y avait une fatigue, là. Okay? Jusque temps qu'il l'a confessé, il a été confronté, puis il a confessé, oui, c'est vrai. Puis il a reçu le pardon. Puis là, il a dit, heureux l'homme à qui Dieu, que toi tu pardonnes les transgressions. Alléluia. T'sais? Puis la bonne nouvelle ce matin, c'est qu'on peut venir au Seigneur, puis être libéré, puis être pardonné, puis être libre. C'est ça que c'est. Puis d'ailleurs, son invitation, il la donne. Il la donne pour tous ceux qui ont le poids du péché, de la culpabilité du péché. Il a dit, venez à moi. Venez à moi. Ça, c'était son invitation. Vous tous qui êtes fatigués, qui êtes chargés, puis je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, puis recevez mes instructions, car je suis doux, humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes, car mon joug est doux. Hein? Mon fardeau est léger. Dans le fond, quand on vient au Seigneur, puis qu'on libère, puis qu'on prend le fardeau, ça c'est comme le joug, on marche avec lui. On apprend ses instructions, puis faire sa volonté ne devient pas pénible, mais c'est une bonne volonté. Alléluia, parce qu'il veut notre bien. Puis lui seul peut aussi renouveler nos forces. Puis c'est ce qu'on voit dans le livre d'Isaïe. Sur le peuple d'Isaïe, qui vivait à cette époque-là, il avait besoin d'une parole d'encouragement. Puis la raison pourquoi, c'est parce qu'ils étaient exilés en Babylone à cause de leur idolâtrie. Puis qu'est-ce qui arrivait, c'est que pour les 39 premiers chapitres du livre d'Isaïe, Dieu avait parlé du jugement. Mais il savait que ça allait prendre plusieurs années qu'il allait vivre ça. Puis il avait besoin d'encouragement parce qu'à un moment donné, il n'aurait pas la force de continuer, sauf pour le Seigneur. Puis le Seigneur leur donne une parole d'encouragement. La première parole qu'il dit, parce que tantôt, là, le passage que vous connaissez bien dans Isaïe au chapitre 40, qu'on a dit « Renouvelle nos forces », il commence avec ce chapitre-là. Puis il commence avec « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. » Puis en passant, j'ai prié pour ceci, pour vous autres, puis c'était toujours le message que Dieu me l'a confirmé plusieurs fois. Il y a des gens ici qui ont besoin d'entendre cela ce matin. Puis vous avez besoin de l'encouragement du Seigneur, puis d'être fortifié en lui. Puis ça, c'est un message que Dieu a donné pour le peuple de Dieu, mais c'est aussi un message qu'il nous dit aujourd'hui. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Criez-lui que sa servitude est finie, que son iniquité est expiée, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. Le message d'espoir, parce qu'eux n'avaient plus d'espoir. Ils pensaient plus jamais retourner dans leur patrie. Il n'y avait plus d'espoir pour leur avenir. Puis il y a beaucoup des gens, vous savez, ils ont de la misère à avoir l'espoir pour notre avenir parce qu'ils ne regardent pas au Seigneur. T'sais? Puis eux, c'était ça. Ils étaient comme... Puis une des choses, c'était parce qu'ils avaient péché. Hein? C'est pour ça qu'ils étaient rendus en Babylone. Puis le Seigneur leur donnait un message d'espoir, puis un message de pardon, puis un message de délivrance qui venait dans qui? Dans le Messie qui allait venir. Que nous autres, on sait que c'est Jésus. Mais nous autres, on a une espérance, parce que notre Sauveur, notre Messie, qui est Jésus-Christ, il est déjà venu, puis il est à la croix, puis il est ressuscité, puis il est à la droite du Père, puis il revient. Puis il revient bientôt. Il est à la porte. Okay? Comme il est à la porte, il faut garder il faut persévérer, faire et ça, parce qu'il revient. Puis il est vraiment là. Puis il voulait leur donner de l'espoir. Ça fait que je veux juste vous voir que vous voyez les pensées qui étaient
dans la pensée du peuple à l'époque. Parce qu'eux, à l'époque, qu'est-ce qu'ils pensaient, c'était ça. Dieu nous a oubliés. Dieu ne se soucie pas de nous autres. Puis comment je sais ça? Parce que le verset 27, c'est exactement ce que ça dit. Dieu dit ce message-ci à travers du peuple, à travers du prophète Isaïe, il dit, « Pourquoi dis-tu, Jacob? Pourquoi dis-tu, Israël? Ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. » Toi, il pensait ça. « Seigneur, tu ne cares pas. » On va dire ça un bon Canadien français, là. « Tu ne cares plus pour nous. On n'est pas dans ta... » Tu sais. Mais avez-vous déjà, quand vous pensez, avez-vous déjà vécu une épreuve? Soyez honnête, c'est là. Ou est-ce que dans votre épreuve, là, vous avez pensé, Dieu, je ne sais pas si tu cares vraiment, puis je ne sais même pas si tu me vois, puis tu sais ce que je vis. Combien de vous autres qui ont pensé à ça un jour? Personne? Wow! Hey, vous êtes une bonne gang, vous autres. Moi, j'ai pensé, à un moment donné. Puis eux le pensaient. Okay? C'est ce qu'ils croyaient. Puis là, ça fait penser, tu sais, qu'on pense qu'on est les seuls. Les autres pensaient ça. Mais il y a bien du monde dans la parole de Dieu qu'on voit qui pensait ça. Puis si on prend l'exemple des disciples qui étaient avec Jésus constamment, puis à un moment donné, qui étaient dans le bateau. Vous vous rappelez le temps qu'il y avait une grosse tempête, qu'est-ce que Jésus faisait, lui, de ce temps-là? Il dormait. Tu sais, la fatigue, là, physique, il l'avait, il la ressentait. Il avait besoin de dormir. Ça, il dormait. OK? Puis qu'est-ce qu'eux, ils ont fait? Quand la grosse tempête est venue, qu'est-ce qu'ils ont fait, eux autres? Ils ont paniqué. Ils ont tout fait ce qu'ils pouvaient par leurs propres ressources. Leur manière à eux autres, ils savaient comment... Hein, ils étaient des pêcheurs, ils savaient ce que c'était. Tu sais. Ils essayaient par toute leur manière. Ça n'a pas marché. Puis quand est-ce que ça ne marchait plus? Ça ne fonctionnait pas. C'est que la situation continuait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont réveillé Jésus. Mais qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils ont dit ceci. Comme le peuple, le temps du peuple d'Israël, dans le temps d'Ésaïe, ils ont dit ceci. « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Tu ne te soucies pas de nous autres, on est en train de périr. » Bien, des fois, c'est ça qu'on fait dans nos épreuves, dans nos temps où c'est difficile. Dieu, tu ne te soucies pas? Es-tu là? T'sais, pour après ça réaliser que Dieu est tout le temps là, que jamais il nous abandonne. Il est toujours avec nous autres. Il le dit, jamais je vous abandonnerai. Le psaume 139, ça dit, où fuirais-je loin de ton esprit? Pas fuir. Hein? Peu importe où ce que je vais. Ça, c'est ce qu'il vivait. Ce que Isaïe a donné comme message ou que pour les aider, les encourager, une des choses, c'est qu'il a dit, levez vos yeux, regardez au Seigneur, regardez à Dieu. Et voici comment est-ce qu'il le dit dans ce passage-là. Isaïe 40, verset 26, puis verset 28. Ça dit, levez vos yeux en haut, regardez, qui est-ce qui a créé les choses? Qui fait marcher en ordre leur armée? De quoi qu'il parle ici quand il dit ça? Les étoiles. Pensez à ça. Okay? Regardez. Et comme, c'est les étoiles. Il dit, qui fait marcher en ordre leur armée? Les étoiles. Il les appelle toutes par leur nom. Pensez à ça. C'est quelque chose, ça. Hein? Par son grand pouvoir, par sa force puissante, il n'y en a pas une qui fasse défaut. Parce que ça, il dit, ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue pas, il ne se lasse pas. Puis on ne peut sonder son intelligence. Soyez en train de leur dire, il n'y a personne, il n'y a rien
qui peut se comparer à Dieu. Absolument rien. Absolument personne. Parce que Dieu est infiniment insondable, il est infiniment grand, il est infiniment puissant, il est infiniment souverain, on pourrait aller, il est au-dessus de tout. Puis, ensuite, il leur dit, non seulement qu'il a créé toutes les étoiles, mais on vient de dire, il les appelle par leur nom. Chacune des étoiles, c'est ça qu'il dit. Puis chacune d'elles, ça dit qui sont là pour faire sa volonté. Maintenant, savez-vous combien d'étoiles qu'il y a dans le ciel? Pensez à ça. Moi, j'ai été voir sur Google. Je pensais essayer de voir ce qu'ils vont dire. C'est comme le Google. OK, combien d'étoiles y a-t-il dans notre galaxie? Ça disait 100 milliards d'étoiles dans notre galaxie. Peut-être qu'il y en a plus, je ne sais pas, moi, c'est ça que ça disait. Puis après ça, ça disait qu'il y avait à peu près 2000 milliards de galaxies dans cet univers ici que le Seigneur a créé. Puis Dieu connaît toutes les étoiles. C'est comme on ne peut même pas les compter, puis il les connaît toutes, puis il les appelle toutes par leur nom. So, qu'est-ce qu'il essaie de nous dire? Il essaie de dire que si Dieu est capable de prendre soin de son univers, puis qu'il connaît chaque étoile, prendra-t-il pas soin de nous? C'est ceux qui lui appartiennent. Il nous connaît par notre nom. C'est ça qu'il est en train de leur dire, en fin de compte. S'il sait tout ce qui est souverain, puis c'est tout ce qui se passe, puis que les autres, ils font selon sa volonté, pensez-vous qu'il ne sait pas ce qu'on vit? C'est comme, des fois, c'est ça. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Regardez, constatez. T'sais. Puis on est en train de se dire ça à nous autres aussi. Puis il dit, pas comme un homme, une femme. Ils vont dire un homme et une femme. Hein? Qui se fatigue, qui se tanne. Hein? Dieu est constamment à l'œuvre. Constamment. Constamment, même si nous autres, on ne le voit pas. Même si nous autres, on ne comprend pas. Même si nous autres, ça a l'air comme un chaos. Ça n'est pas pour Dieu. Pas du tout. Okay? Ça dit qu'il est l'Éternel. Ça veut dire qu'il vit dans l'éternité. Passé, présent, futur, il est toujours le même. Il ne change pas. Il ne change pas notre Dieu. Puis là, il demande deux questions. Si tu retournes encore, il demande deux questions, en fin de compte. Ne le sais-tu pas? L'as-tu pas appris? Puis dans le fond, c'est comme si qu'il dirait ceci. Connais-tu pas les exploits qu'il a accomplis pour vos ancêtres? Qu'est-ce qu'il a fait pour eux? Hein? C'est la même chose que nous autres. Par notre histoire, chacun de nous autres, comme que Pasteur Diane disait tantôt, on a tout quelque chose de particulier, notre histoire avec Jésus, okay? Que nous connaissons. Ne sais-tu pas par ton histoire, parce que tu as vécu, que Dieu t'a sorti au travers des situations qui étaient parfois très difficiles, même impossibles, que tu pensais jamais t'en sortir. S'il l'a fait dans le passé, qu'est-ce que ça veut dire? Il va le faire encore. Je veux encourager ce matin. Il va le faire encore. C'est ça qu'il est en train de dire ici. C'est ça qu'il est en train de dire. Puis en plus, il veut nous rappeler, parce que dans Isaïe encore, qui parlait au même peuple, un autre chapitre, puis il dit que même si Dieu est grand, qui est très haut, ça c'est le prochain passage, il habite aussi avec ceux, c'est ça, ça dit car ainsi parle le très haut, dont la demeure est éternelle, dont le nom est saint. Ça dit, j'habite dans les lieux élevés, dans la sainteté, mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les cœurs contrits. Puis si j'irais à l'autre passage, voilà mon mot défaillance. Verset 16, qui n'est pas là, mais ça dit, je ne veux pas contester toujours, ni garder une éternelle colère,
quand je vois devant moi tomber en défaillance les esprits, les âmes que j'ai faites. So, même si Dieu, d'autres mots, même si Dieu vit, c'est Dieu très haut, il est là, mais il est aussi avec nous autres, qui des fois, on tombe en défaillance. Des fois, on est fatigué, il est aussi avec nous. Alléluia. Pourquoi? À cause de Jésus, tout ce qu'il a accompli. Puis l'autre chose aussi, c'est qu'il nous a donné son esprit qui habite en nous, puis il est constamment avec nous. Dieu a donné une promesse à son peuple, puis cette promesse, c'est qu'il donne la force à celui qui est fatigué, puis il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Puis il y en a comme ça aujourd'hui. Est-ce que tu es conscient? Peut-être tu es conscient ce matin. Peut-être que tu réalises ce matin que je suis fatiguée. Peut-être c'est physique. Ça, c'est un petit peu plus facile parce qu'on peut prendre du repos, puis on peut bien, tu sais, comme toutes ces choses-là. Mais peut-être que c'est dans l'âme. Peut-être c'est spirituellement parlant. Peut-être tu es à bout de souffle, tu es fatigué. So, la parole nous rappelle, quoi? De regarder vers lui, de venir à lui, de garder nos yeux sur lui. Alléluia. Mais ça nous dit, comment est-ce qu'on fait ça, de renouveler nos forces? Il y a un secret. Un secret. Isaïe 40, versets 30 et 31. C'est quoi? Puis ça, je vais vous dire dans quelques instants, ce portrait-là, c'est un portrait que j'ai pris récemment. Mais ça dit, les adolescents se fatiguent, puis se lassent. Puis les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, prennent leur vol comme les aigles, courent, ne se lassent point, marchent puis ne se fatiguent pas. C'est quoi le secret pour renouveler notre force ici? Se confier, c'est ça que c'est, se confier en l'Éternel. Puis en passant, se confier ici, c'est comme attendre avec foi qu'il va agir. Okay? Puis d'ailleurs, j'ai regardé d'autres passages ou d'autres versions de ce passage-là. Puis il y en a un qui dit dans la Bible du Sommaire, ça dit « Je compte sur l'Éternel ». C'est compter sur lui. L'autre, c'est de lui faire confiance. Puis l'image qui est donnée, selon certains commentaires, c'est ceci. C'est s'accrocher ça serait s'accrocher comme une vigne s'enlace autour d'un arbre. Ou, j'aime mieux cette image-là, le fil d'araignée qui saute autour d'un poteau, qui reste sur le poteau. So, même quand le fil, il n'y a rien de plus faible que ça, là, tu peux. Mais si qui est à côté sur un poteau, là, il peut y avoir la tempête, ça va rester là. Tu sais. Puis je pensais à ça, puis je ne sais pas si y a quelqu'un qui n'a jamais été au Dixili de Caraquette, ici. Est-ce que vous avez jamais remarqué le portrait qui est sur le mur, là? Ça m'a toujours frappé. Je ne sais pas si vous l'avez jamais remarqué. Mais qu'est-ce qu'il y a sur le mur? C'est qu'il y a un gros phare qui est au milieu d'une grosse tempête. Tu vois les vagues qui montent vraiment haut. Ça, c'est le portrait. Puis il y a une personne qui est à côté sur le phare, dehors, dans cette tempête-là. Okay? Puis moi, je pense que c'est pas mal ça. C'est que même si la personne, elle pourrait y aller par les vagues, mais parce qu'elle est contre ou s'accroche ou elle est correcte. Ben, c'est pas mal cette image-là qu'il essaie de nous dire. Puis, il dit que quand on confie en lui, quand on met notre confiance en lui, même si on ne comprend pas, même si Dieu va renouveler nos forces. Puis ça dit aussi, on va prendre notre vol, on vole comme les aigles. Puis là, ça dit, il court, se lasse point, marche, fatigue pas. Renouveler les forces, l'image,
Savez-vous, c'est quoi l'image? C'est changer de vêtements. Comme par exemple, quand est-ce qu'on échange notre force qui est limitée, nos capacités qui sont limitées? Jean a prêché ça, j'avais prié ça tantôt. T'sais, que quand est-ce que c'est nous autres, nos ressources, qu'on s'appuie, c'est limité ça. Okay? C'est limité. Mais on change nos faiblesses, nos forces qui sont tellement faibles, pour celles du Seigneur. Puis ça, c'est illimité, la force du Seigneur. C'est ça l'image quand ça dit qu'on va renouveler nos forces. Puis justement, puis ça va nous permettre d'accomplir sa volonté. Puis cette semaine, c'est-à-dire il y avait toutes sortes de choses qui se passaient, mais cette semaine, il y a une personne avec qui que je parlais, que cette personne-là a beaucoup de difficultés à se déplacer. C'est vraiment énorme pour se déplacer. Juste marcher, même dans sa propre maison. Puis elle vit toute seule, puis elle trouve ça très, très difficile. Ça prend toute l'énergie. Puis cette personne connaît le Seigneur, ça fait que à chaque instant presque, même pour des petites choses, elle ne prend pas pour acquis, comme nous autres, on va marcher, on va faire nos affaires, mais c'est Seigneur, donne-moi la force, donne-moi la capacité, tout le temps. Okay? Puis une journée, elle était dans son salon, puis elle entendait du train, puis elle ne savait pas que c'était quand même dans la soirée. Puis elle entendait un train, puis elle ne savait pas qu'est-ce qu'était ça. Puis le Seigneur lui a dit, elle croit que c'est le Seigneur qui lui a dit, d'aller dans sa cuisine, puis ouvrir sa fenêtre. Puis quand elle a ouvert sa fenêtre, elle a entendu quelqu'un qui lui disait, puis en passant, j'ai demandé si je pouvais dire ça, puis elle m'a dit oui. Puis elle a dit qu'elle a entendu quelqu'un qui disait, « Au secours! Aidez-moi! » C'était sa voisine. Okay? Puis elle, qui a de la misère à se déplacer chez elle, il n'y a personne d'autre qui l'entendait. Elle a dit, « Seigneur, donne-moi la force. » C'est comme, il faut que je... Elle a appelé le 911, mais elle a dû descendre les escaliers, traverser comme un terrain qui était... Puis après ça, remonter des escaliers pour voir cette femme-là. Puis cette femme-là était pleine de sang, etc. En tout cas, elle est correcte aujourd'hui, mais c'était quelque chose parce que Dieu l'a gardé parce qu'il y avait ce jour, c'était comme entre deux temps de pluie et d'orage. Et c'est vraiment le Seigneur qui a permis ça, puis lui a donné. Mais c'est ça qui est arrivé, c'est qu'elle lui a dit, c'est vraiment Dieu qui lui a donné la force de faire ça. Il a échangé ses faiblesses pour sa force, pour qu'elle puisse accomplir sa volonté. Et c'est ce que Dieu veut faire. Quand il dit de renouveler nos forces, c'est ça qu'il veut faire. Il veut qu'on échange parce que nos faiblesses, notre fatigue, etc., il veut échanger ça pour sa force à lui. Puis ça nous permet d'avancer. Ça nous permet de continuer, même quand on s'en vient avancer en âge. On a un bel exemple, là. Avec Jean. Hein? Puis je ne dis pas que tu es vieux, Jean, là, mais on avance. Tu sais? Puis il permet de continuer, malgré tout. Et c'est ça que c'est l'image dans ça. Il permet ça. L'apôtre Paul est un qui connaissait ça. Hein, l'apôtre Paul, vous savez l'exemple là, que, à un moment donné, qu'il y avait une écharpe dans la chair. Puis il demande à Dieu comme, tu sais, enlève-les 3 fois. Qu'est-ce que Dieu lui a répondu? Il a réalisé ceci, que quand ce que lui est faible, Dieu est fort. Parce que c'est la force du Seigneur. Puis combien de fois dans ses épîtres, que l'apôtre Paul, avec tout ce qu'il a vécu, puis qui lui a permis de continuer, puis continuer, puis continuer malgré tout, il a dit, c'est pas à travers de sa force, pas à travers de ses ressources, mais à cause de Christ qui lui donnait tout. Comme que ça dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Amen. Puis en plus, il a prié pour les croyants, puis on fait partie de ça. Parce que la parole de Dieu est éternelle. Et il a prié ceci,
qu'on soit fortifié par son esprit dans notre être intérieur. Ça force encore. Il a dit, fortifiez-vous par la force du Seigneur, dans Éphésiens. Pas notre force, se fortifier en lui. Puis ensuite, le passage, puis j'ai presque terminé, puis le passage nous dit qu'ils prendront leur vol comme les aigles. Puis savez-vous, c'est justement ça, j'aime bien, moi, prendre des portraits. C'est Mario qui avait commencé avec ça s'est rendu mon tour. Puis la semaine dernière, je pense la semaine dernière, me semble, on a été au Romokto, au parc à Romokto. Si jamais vous allez là, on vient juste de le découvrir, ça fait comme 2 ans, 3 ans, même si on est par Fullerton, c'est en arrière du Superstore, il y a un parc qui est là, il y a une marina, c'est merveilleux. Puis des aigles, c'est pas quelque chose qu'on voit si souvent, en tout cas, pas si souvent que ça. C'est pas des oiseaux qu'on voit tellement souvent. Mais là, cette journée-là, il y avait des aigles marins qui étaient là. Puis qu'est-ce qui est spécial, c'est selon une personne, parce qu'on les a vus, hein, on était là, il y avait Mario, McLaurin, puis on les a vus voler, puis tout ça. Mais il y a une femme qui m'a dit ceci, elle dit, c'est la première fois qu'il prend son envol. C'était un des bébés. Puis nous autres, je pensais, on a été témoins de ça, que c'était la première fois qu'il prenait son envol. Puis je l'entendais crier, on voyait, je ne sais pas s'il avait peur. Au début, je ne sais pas, comme je ne connais pas ça. Mais ça, c'est un des autres, c'est juste qu'il est tellement loin. Mais c'est ça, il prenait son envol. Puis quand on pense à des aigles, on pense à quoi? La liberté, la force. Mais une des choses qu'il y a à propos des aigles, c'est qu'ils volent bien haut dans le ciel. Très, très haut dans le ciel. Puis, même des fois, au-dessus des nuages. Puis, qu'est-ce que ça voudrait dire pour nous autres? C'est que il va y avoir des épreuves sur la terre, Jésus l'a dit. Il a dit. Comme il dit, il va y en avoir. Jean 16, 33, il a dit. Mais quand il dit qu'il renouvelle nos forces puis qu'on s'élève comme des aigles, ben c'est comme si on vient plus haut que nos épreuves. C'est dans le sens de ceci. C'est qu'on voit Dieu plus grand, puis les épreuves commencent à venir de moins en moins importantes et prédominantes dans notre vie. Puis c'est ça que ça reflète, ce passage-là. C'est ça que ça... Puis il y a une autre affaire que j'avais lue, puis je ne sais pas, on va dire si c'est vrai, là, mais ça dit que les aigles renouvellent leurs plumes dans le ciel. Okay. Puis dans le psaume 103, verset 5, ça dit, c'est lui qui rassasie de bien de ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. Si c'est le cas, c'est ça, exactement. Ça veut dire qu'on ne peut pas dire, regarde, moi, là, je suis trop vieux, je suis trop vieille pour faire quoi que ce soit pour le Seigneur. Parce que quand on s'appuie sur sa force, c'est qu'il te demande de faire de quoi? Il va te donner la capacité. Puis si tu t'appuies sur lui, tu te confies en lui, il va renouveler tes forces. Puis renouveler, ça veut dire continuer, parce que ça dit pourquoi? Pour marcher, puis pour courir. Marcher, moi, ça me parle des affaires routinières, comme la femme qui dit, même faire un repas. Ça, c'est des routines. Mais quand on se confie au Seigneur, moi, comme l'autre, qui avait de la difficulté à marcher, mais dans la maison, qui est capable. Mais quand on se confie dans le Seigneur, même le routinier, il nous donne la capacité. Quand est-ce qu'on est fatigué et on est épuisé. Puis pour les autres choses que lui nous appelle à faire, il nous donne la capacité qu'on a besoin de le faire. Pour le faire. Mais pour ça, il faut s'appuyer sur le Seigneur. Se confier en lui, mais notre confiance en lui. So, est-ce que vous êtes fatigué? J'aimerais qu'on ferme les yeux. On va prier. Peut-être que vous reconnaissez ce matin, parce que pour
pour que notre faiblesse s'échange en sa force, puis qu'on se confie en lui, il faut premièrement réaliser qu'on est faible, qu'on a besoin de lui. Puis tant qu'on essaie par nos propres forces, tant qu'on essaie par nos propres moyens, on va se fatiguer. Peut-être pas au début, mais à un moment donné, on n'aura plus de souffle. Donc, si ce matin vous êtes fatigué, vous réalisez que oui, moi je suis à bout de souffle. Puis si vous réalisez cela, demandons-lui, Seigneur, renouvelle mes forces. Je regarde à toi, qui a tout créé, qui est souverain, qui est très haut, mais tu me vois. Comme tu vois puis t'appelles les étoiles par leur nom, tu me vois moi. Tu sais ce que je vis. Puis le plus, c'est que tu m'aimes. Puis tu te soucies de moi. Seigneur, renouvelle mes forces. Je veux m'appuyer sur toi. Donnez-lui ce matin toutes les fardeaux, l'inquiétude, la situation, les choses qui sont là, qui apaisent, qui peut-être ralentissent votre marche dans le Seigneur, qui vous fatigue, qui amène une fatigue, puis dire, Seigneur, je te le donne ce matin. Moi, je suis faible, mais en toi, je suis fort. Je veux m'appuyer sur toi. Puis pendant qu'on a les yeux fermés, puis je ne veux pas manquer cette opportunité, mais peut-être qu'il y a quelqu'un que c'est spirituellement. Ton fardeau est lourd parce que tu n'as jamais venu à Jésus pour être libéré. Libéré de ton péché. Tu essaies de faire mieux constamment. Mais en toi-même, tu n'es pas capable. Puis le Seigneur veut que tu viennes. C'est à toi qu'il dit ce matin, viens à moi. Tu es chargé, tu es fatigué. Je veux te donner du repos. Et c'est comme d'échanger notre fardeau pour le sien ou se mettre en attelage avec lui. Prenez mon joug sur vous puis recevez mes instructions. Je suis doux, je suis humble de cœur. Vous trouverez le repos pour vos âmes. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici, juste avant que je termine, est-ce qu'il y a quelqu'un ici comme ça que dit, moi, j'ai la fatigue dans mon esprit, dans mon âme, parce que je suis alourdie par la culpabilité, puis je ne peux pas m'en défaire. Puis s'il y a quelqu'un ici, je veux juste que tu lèves ta main, je vais prier pour toi, mais viens à la croix parce que il l'a payé complètement. Merci, je vois ta main. S'il y a quelqu'un d'autre, merci, je vois ta main. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Parce que le Seigneur, je vois ta main. Alléluia. Seigneur, parle dans les cœurs parce qu'il y a des gens qui sont accablés. Puis le Seigneur veut vous libérer ce matin. Alléluia. Seigneur, toi, tu vois ceux qui ont levé leurs mains. Un acte de foi, Seigneur, devant toi. Réalisant, Seigneur, qu'ils sont pris. Mais ils veulent être libres. Réalisant aussi, Jésus, que c'est toi qui as payé au complet notre pardon. Au complet, Seigneur. Puis que ce n'est pas par nos efforts, mais c'est par la cause de ta croix. Puis nous mettons notre confiance en toi. Je prie pour ces gens-là, qu'aujourd'hui même soit le jour de leur libération, qu'ils soient libres, en mettant leur confiance en toi, à cause de ton sacrifice. Puis ton sacrifice est parfait. Il n'y a rien à y ajouter. Puis on te remercie. Te remercie, Jésus, qu'à cause de la croix,
Je peux être libre. Je peux être libre, Seigneur, dans mon esprit, de toute culpabilité, de toute condamnation. Puis je peux marcher dans la liberté avec toi, le fardeau enlevé, parce que tu me pardonnes. Alléluia. Puis Seigneur, pour tous les autres qui aujourd'hui, Seigneur, sentent cette fatigue, je prie qu'aujourd'hui soit un nouveau départ, qu'ils sortent de l'Église libérés, pas à cause de moi ou à cause de qui que ce soit, mais à cause de toi. À cause de toi, parce que c'est en toi, sans toi, Seigneur, que nous recevons la liberté. C'est en toi que nous recevons de forces nouvelles pour continuer le chemin de la vie. Puis c'est ça qu'on a besoin. So, merci pour ta promesse qui n'est pas juste pour le temps du livre d'Isaïe, mais qui est pour aujourd'hui, pour maintenant. Merci. Je te rends gloire, Seigneur. On te donne la gloire, Seigneur, pour tout ce que tu vas accomplir, tout ce que tu as accompli. On te bénit. On te dit merci. Alléluia, Jésus. Amen. Demandez à...